J'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé, j'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. On est rassemblés dans la foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dimanche 23 août, nous sommes rassemblés par le Seigneur et il peut nous dire ceci: tout est de Dieu, tout est par lui, tout est pour lui. Que le Père, le Fils et l'Esprit vous accueillent aujourd'hui et soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous entrons en célébration avec ce que notre société québécoise porte. Et elle porte dans les nouvelles, comme moi j'ai entendu, entre autres, le fait que, entre autres, le diocèse de Québec est actuellement poursuivi à cause de certains prêtres qui ont malheureusement abusé. Alors j'aimerais que dans la prière pénitentielle d'aujourd'hui, nous puissions prier d'abord pour tous ces enfants et familles qui ont été malheureusement abusées. Et puis pour tous ceux et celles qui ont abusé, bien que ce soit en majorité des hommes, qu'on puisse prier aussi pour ces gens-là qui, évidemment, sont troublés, qui sont en difficulté. Alors je vous invite à vous recueillir, pencher la tête, fermer les yeux et prier pour malheureusement les enfants victimes et puis pour tous ces prêtres et toute autre personne qui aurait abusé. Ces enfants et ces hommes sont une part de nous-mêmes, Seigneur. Et ensemble, tous ensemble, nous faisons monter vers toi notre demande de pardon. Restaure la vie, Seigneur. Fais en sorte que tous et toutes puissions être fiers de porter le si beau nom de chrétien. Toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Alors, vous avez certainement des motifs pour rendre gloire à Dieu. Alors, j'aimerais que, dans le silence de votre cœur, vous puissiez les dire à Dieu. Puis après, bien, nous dirons ensemble le gloire à Dieu. Mon motif, moi, Seigneur, c'est te remercier pour la fidélité des gens. Et nous plaçons entre tes mains
cet avenir qui t'appartient, qui nous appartient. Nous voulons te rendre grâce déjà pour tout ce qui va arriver de beau, de mieux, de meilleur, de simple aussi. C'est pourquoi nous te redisons gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu qui peut mettre au cœur de tous tes fidèles un unique désir. Alors donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes, d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, eh bien, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Et ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Et Jésus leur demanda, et vous maintenant, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui, le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Très beau texte, hein? On pourrait dire même un texte très catholique, parmi l'ensemble des textes qu'on a dans le Nouveau Testament. Bien, Pierre a vraiment confessé la foi de tout le peuple chrétien, de tous les futurs chrétiens, on pourrait dire. En tout cas, au moins des 12 qui étaient là. Pierre avait du leadership. Il était solide, comme les pierres que Jésus voyait. Est-ce qu'il y en a qui ont eu la chance d'aller à Césarée de Philippe? Moi, j'y étais, 2 reprises. Et quand on arrive à Césarée de Philippe, c'est là que débutent les eaux vives pour drainer, si vous voulez, le lac de Galilée. Les 3 rivières qui s'en vont jusqu'au lac de Galilée. Alors, c'est de toute beauté. Mais c'est un paysage complètement différent d'ailleurs. Et c'est du roc, on pourrait dire sans désert. C'est de la pierre solide. Et Jésus, pas fou, il voit ça et il se dit, bien, Pierre, comme tu es solide comme du roc, on va s'appuyer sur toi parce que tu auras les clés, pas la clé, mais les clés qui permettront d'ouvrir les portes. Qu'est-ce que sont ces clés-là? Bon, souvent, on a malheureusement réduit les clés au dogme. Donc, pour être vraiment dans la suite de Jésus, il fallait observer les règles et les dogmes dans l'Église. Mais ce n'est pas tout à fait ça que Jésus voulait signifier. Jésus voulait simplement dire que
la foi que tu as, Pierre, peut consolider la croyance de tes frères et de tes sœurs. Si tu crois comme l'Esprit te donne de croire, et c'est ce que je te promets qui va t'arriver, mais tu pourras, quand tu auras à parler à tes frères et sœurs, dans la ligne de ce qui est bon pour cette humanité-là, pour le salut de cette humanité-là, tu auras les clés pour ouvrir toutes les portes. Et tu pourras, et c'est ça qui est beau, qui est extraordinairement beau, reconnaître chez tes frères et tes sœurs qu'ils ont pris la bonne direction, qu'ils ont pris la bonne porte. Et toi, bien, tu ouvriras cette porte-là et tu leur feras voir que, oui, ils étaient dans le bon chemin. Oui, c'est ça qu'il fallait vivre pour être à la suite les disciples de Jésus. Alors, Pierre va confesser au nom de tous que Jésus est vraiment le Messie attendu, le Fils de Dieu, le Christ, donc Dieu lui-même fait homme. Ça, c'est la foi qu'on partage entre chrétiens. Qu'on soit orthodoxe, catholique, protestant, peu importe. C'est cette même foi-là qu'on partage. Mais si on s'en va dans les nombreux dogmes ou les nombreux règlements que toutes les confessions religieuses chrétiennes ont pu établir, et en particulier le catholicisme, là, c'est où ce qui se passe? On tombe dans la religion. Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai ma religion. Non. Il a dit, je bâtirai mon Église. Qu'est-ce qu'une Église? Qu'est-ce qu'une Église? Si on avait le droit de parler, on pourrait échanger. Une Église, là, hein, c'est une assemblée rassemblée. C'est compliqué, hein? Une Église, c'est une assemblée rassemblée. Évidemment, pour nous rassembler, il faut qu'il y ait une figure commune qui nous unit, qui est Christ. C'est notre foi, hein? Et ça fait partie, je dirais, de ce qui va nous distinguer de toutes les autres religions. Je ne veux pas dire que les autres religions sont mauvaises. Pas du tout. Pas du tout. Ce que je dis, c'est que le Christ est venu d'abord fonder une Église et non pas une religion. Et aujourd'hui, on sait quelle est la cote de la religion dans notre monde. C'est 0, moins 0. C'est 0, moins 0. On veut même chasser cette idée-là de la religion. Parce que la religion, elle est vue sur un angle mauvais. La religion, on n'en fait pas la différence avec la foi. On n'en fait pas la différence avec l'Église. Alors nous sommes d'abord une Église rassemblée avant d'être une religion. Bien sûr qu'on partage des dogmes communs dans la religion catholique. Mais ce n'est pas d'abord ça qu'on met de l'avant quand on va à la rencontre de nos frères et sœurs. On va mettre de l'avant notre humanité commune. C'est d'abord ça qu'il faut mettre en communion. Et quand on met notre humanité commune, on n'essaie pas de convaincre l'autre qu'il a tort, que nous avons raison. On ne fait pas de prosélytisme. On n'en fait pas. Les premières communautés chrétiennes, elles ont rassemblé du monde, non pas parce que les gens allaient comme nos frères témoins de Jéhovah, 2 par 2, dans chaque maison pour essayer de convaincre les gens qu'ils ont la bonne religion. Elles se faisaient parce que les gens de l'extérieur, regardant une communauté assemblée, voyaient que ces gens-là s'aimaient, que ces gens-là se rendaient des services, que ces gens-là étaient unis les uns aux autres. Ils étaient fraternels, une des clés par lesquelles on peut rentrer en communion avec d'autres personnes, être fraternel. Et c'est ainsi que les communautés ont grandi. Mais dans les années 300, Pax, le roi, Constantin, il s'est converti au christianisme. Et là, évidemment, il a voulu obliger tout le bassin méditerranéen
à se convertir au christianisme. Et là, on a imposé la religion. Alors que Jésus était venu d'abord, me semble-t-il, pour fonder une église. Fonder une église, c'est une assemblée rassemblée au nom de Jésus-Christ, dans notre cas à nous, et qui a une mission. Qui a une mission. Et la mission, c'est pas faire notre vie une vie où on essaie de convaincre les autres que notre religion est meilleure que les autres. Pas du tout. C'est d'essayer de voir où nos frères et sœurs sont en train de souffrir, où la création est en train de souffrir, et où on peut apporter notre grain de sel, et qu'on peut aussi révéler à l'autre, tout comme Pierre, parce qu'on a les clés, nous aussi, avec Pierre, de ce qui est juste et ce qui est bon, est-ce qu'on peut le faire ressortir? On peut le mentionner à nos frères et sœurs. Hey, ça, je trouve ça admirable. C'est exactement ce que notre humanité attend. Sachant qu'à l'intérieur de soi, on se dit, ben, c'est aussi l'Évangile. Quand la personne sera prête à accueillir ces mots-là, on pourra le mentionner et le dire. Mais on ne peut pas se taire devant ce qui se fait de beau et de bien dans notre monde. Évidemment, les prophètes dénonçaient ce qui était mal, mais surtout, ils annonçaient ce qui était bien et qui devait se passer. Alors, nous avons le focus sur une église rassemblée, une assemblée qui est rassemblée. Nous avons le focus sur le fait que Pierre a les clés, et les clés, bien, c'est chaque fois qu'une personne s'en va dans la bonne direction, on peut être révélateur qu'il a pris le bon chemin. Et c'est ça, d'une certaine manière, entrer en communion avec nos frères et sœurs, évangéliser. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien plus rentrer en communion avec l'autre qui fait l'évangélisation que de lui dire tous les dogmes de l'Église. Il y aurait tellement de choses à dire, hein? Mais ça serait d'autant plus facile si on pouvait le faire dans le dialogue. Mais actuellement, on ne peut pas le faire. Et évidemment, le dialogue alimente toujours la conversation. C'est ce qu'on expérimente quand on est avec les personnes. Il y en a de même pour moi avec vous, évidemment. Et on termine en disant, bien, tout ce que tu auras lié sera lié dans les cieux, tout ce que tu auras délié sera délié dans les cieux. On a tellement cristallisé cette chose-là, tellement chosifié cette chose-là à travers le sacrement du pardon, qu'on en a oublié la vie tout entière. C'est une invitation à tous les chrétiens à avoir un cœur aussi large que celui de Jésus. Miséricordieux, pardonner, délier nos frères et sœurs pour qu'ils puissent se mettre debout et marcher. Et à chaque fois qu'on lie nos frères et sœurs, bien, on empêche la liberté de s'exprimer honnêtement, franchement, d'aller jusqu'au bout d'eux-mêmes. Alors c'est à nous, les croyants et les croyantes, à la suite de Jésus, de permettre à ce salut-là, à cette liberté, à ce sens qu'on donne à la vie, de s'exprimer en déliant nos frères et sœurs, en les remettant debout. Évidemment, le sacrement du pardon exprime par excellence cette réalité-là. Elle exprime par excellence cette réalité-là qu'on est capable, avec le Christ, de délier. C'est ce qu'il a fait. Donc, c'est notre invitation à la miséricorde, au pardon, à la joie qui nous porte d'aller à la rencontre de nos frères et sœurs, pour ne pas leur donner une crise cardiaque, au contraire, pour les aimer tendrement, pour les aider tendrement. Et c'est tellement beau, hein? Tellement beau. Le troisième paragraphe du psaume 137. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. Si haut qu'on est dans notre foi, on est capable de voir nos frères et sœurs en difficulté. On les voit de loin même. Et on reconnaît ceux qui vont à l'encontre de cette dimension humanitaire que l'Évangile porte en son sein. Les orgueilleux. Les orgueilleux. Seigneur, éternel est ton amour. Donc, même les orgueilleux peuvent se transformer. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes manos, de tes mains. Parce que ça se concrétise, c'est pas juste dans notre tête, c'est pas juste dans la tête du curé, c'est
dans nos mains que les réalités se font. J'aide quelqu'un à déménager. Il y a 1000 choses qu'on peut faire. 1000 choses. Puis je ne dis pas au diable la distanciation. Ce que je dis, c'est que même la distanciation physique, le masque, tout ça, ne nous empêche pas d'être solidaires avec les hommes et les femmes de notre temps. C'est beau, hein? Alors, les clés, ils nous ont aussi été données. On les a, ces clés-là. On connaît l'Évangile. On connaît la bonté de Dieu. C'est dans cette direction-là qu'il faut, à la fin de nos célébrations, sortir et aller toujours à la rencontre de nos frères et sœurs. Vous allez me dire, je m'arrête pas, je finis avec ça. Vous allez dire, il y a toujours des obstacles, hein? On a notre glu personnel qui nous empêche d'être aidants. Oui, mais plus, c'est une conviction là, plus on sera communautaire, plus que nos glus personnels, nos difficultés personnelles vont s'estomper. Parce qu'on va vouloir être au diapason de nos frères et sœurs qui sont dans la communauté les plus impliqués, les plus vaillants, les plus intéressés à la fraternité, les plus intéressés à aider nos frères et sœurs. Nos familles sont tellement divisées aujourd'hui qu'on a une responsabilité première à cet endroit-là. En se disant toujours qu'on n'est peut-être pas prophète dans notre pays, dans notre famille. Oui, mais qu'on n'arrête pas d'aimer à cause de ça. Seigneur, je te fais une simple prière. L'avenir est entre nos mains. Tu nous guides vers demain. Et tu sais que dès maintenant, tu peux nous donner dans notre cœur, dans notre intelligence, dans notre courage de chaque jour, ce désir de faire ta volonté. Envoie sur ta communauté ton esprit. On te le demande presque à toutes les célébrations, Seigneur, pour qu'un jour, il y ait vraiment une rencontre avec toi par chacun et chacune des membres de la communauté. Que ce ne soit plus une religion que nous pratiquions, mais une rencontre vraiment d'une assemblée rassemblée en ton nom. Une église, une fraternité, hommes et femmes engagés pour être le levain du monde, la lumière du monde, avec nos humbles forces. Nous te le demandons, Père, toi qui vis maintenant ici avec nous pour les siècles et les siècles. Amen. Ravivés dans notre foi et soutenus par la parole, prions pour nos frères et sœurs qui peuplent l'univers et disons ensemble, Seigneur, montre-nous ta bonté. Pour les gens qui cultivent la terre et consacrent leur vie à nourrir l'humanité, afin qu'ils travaillent dans la joie et le respect de l'environnement, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ta bonté. Pour les personnes malades et pour celles qui les soignent, afin qu'elles puissent bénéficier de toutes les ressources dont elles ont besoin. Prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ta bonté. Pour ceux et celles qui se consacrent à l'éducation de la foi, afin que leur recherche incessante les grâces dans la fidélité de la foi. Prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ta bonté. pour les prisonniers, les sans-papiers, les exilés, les migrants, afin qu'au cœur de leur détresse, ils arrivent à trouver du réconfort et du soutien. Prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ta bonté. J'avais compris aussi pour le Liban, avec la catastrophe incroyable qui s'est vécue là-bas. Prions pour les communautés. Prions pour la bonne entente.
prions pour que les peuples du monde puissent aider financièrement, matériellement et en ressources humaines les personnes qui sont là-bas. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui entends notre prière, guide nos pas dans notre marche vers le royaume. Révèle ta présence et viens nous sauver, toi qui règnes, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Tu es pierre, et sur cette pierre,